Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Ce soir, j'aurais voulu vous parler de la nourriture, mais de la nourriture céleste. Bien des gens comprennent les Écritures dans un sens charnel. Et quand le Seigneur parle de nourriture dans la parole, il parle principalement d'un pain spirituel, d'une nourriture spirituelle. C'est pour ça que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que le pain spirituel, c'est Christ. C'est lui qui nous fait vivre. Le Seigneur a dit, quiconque mange de ce pain vivra éternellement. Alléluia. Et le pain, c'est la parole. Et c'est le pain du ciel. C'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le pain qui est la manne, où les Hébreux se demandaient et qui disaient « qu'est-ce que c'est ?» Parce que le mot manne signifie « qu'est-ce que c'est ?» Et là, nous voyons que les Hébreux ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et on peut dire que la manne aussi, si on la gardait, elle ne pouvait pas se garder parce qu'elle pourrissait. C'était la manne représentait une nourriture pour les hommes charnels. D'ailleurs, ils voulaient de la viande. Et le Seigneur disait, bien puisque vous voulez de la viande, puisque vous êtes charnel, parce que le mot charnel, ça fait partie du mot chair, hein, charnel, comme le mot carne, comme le mot carnaval, ça veut dire la fête de la chair. Eh bien, ces gens-là voulaient de la chair. Mais quand la chair a été dans leur bouche, le Seigneur a dit, ça leur a même sorti par le nez. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient des choses, de la nourriture charnelle. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, et comme nous sommes dans le désert, ça représente où il n'y a pas d'eau, ça représente où il y a les scorpions, ça représente là où il y a le sable, là où il y a le serpent qui se plaît dans la poussière, dans le sable. Et le Seigneur nous dit que nous, les véritables enfants de Dieu, on doit donner à boire et à manger à celui qui a faim. Alléluia. Mais on va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles. Vous savez, dans l'homme de Gadara, dans mes vidéos, j'en ai parlé aussi de la faim et de la soif. Mais là, j'aurais voulu aller un petit peu plus profondément dans la parole de Dieu. Mais vous savez, il y en a qui ne seront pas d'accord avec les paroles que je veux dire, pourtant elles sont tirées de la Bible. Donc celui qui me rejette, rejette la parole de Dieu, parce que tout ce que je dis, c'est sondé dans les Écritures. Et le Seigneur me les a mis à cœur. Moi, je ne suis pas là simplement pour qu'on croie à mes paroles, puisque c'est les paroles du Seigneur. Et le Seigneur prend soin de sa parole, et la parole le jugera à celui qui rejette la parole. Eh bien, il sera jugé au dernier jour, nous dit le Seigneur. Et là, nous voyons que l'homme ne verra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et un vrai disciple du Seigneur ne donne pas un pain charnel, mais il donne un pain spirituel. Nous voyons aujourd'hui, comme il y a des religions, je vais dire, des religieux, pour attirer, le poisson. Vous savez, un poisson, pour l'attirer, eh bien, on jette premièrement de l'appât dans l'eau, pour qu'il soit bien réuni, et ensuite on jette l'hameçon. Mais ça, c'est un pain charnel. Nous voyons que certaines associations, se disant religieuses, chose qui n'est pas mauvaise, c'est pas ce que je veux dire, c'est très bien même. Mais nous voyons qu'ils attirent les gens déjà par une nourriture charnelle. Alors, ces gens-là, ils font partie des gens où ils mettent de côté de la nourriture, des vêtements, et ils disent aux gens, eh bien, venez chercher des vêtements, de la nourriture. Mais dans la parole de Dieu, le vêtement n'est pas un vêtement charnel. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas une nourriture charnelle que nous devons donner, bien qu'on peut donner aussi une nourriture charnelle pour, c'est-à-dire remplir le ventre et chauffer la chair, chauffer notre corps. C'est ce qui est bien aussi, je ne suis pas contre. Mais le Seigneur disait, ne travaillez pas pour la nourriture charnelle, nourriture terrestre,
mais travailler pour la nourriture qui demeure éternellement. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, lui-même a donné de la nourriture, et il a dit à ses disciples aussi, eh bien, allez, nourrissez-les vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y avait des gens qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient nus, qui étaient malades, qui étaient seuls, qui étaient en prison. Et là, le Seigneur est venu vers eux. Quand il a envoyé un de ses disciples, le Seigneur, eh bien, c'est comme si que le Seigneur venait lui-même. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vous accueille, m'accueille, mais celui qui vous rejette, me rejette. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous partager le pain que le Seigneur m'a présenté à partager avec vous, puisque c'est la parole. Et la parole, c'est le pain. 1 Corinthiens 10, 18, 19 nous dit que nous participons tous à un même pain qui est le Christ, le pain descendu du ciel. Alors, j'ai pris Matthieu 25, versets 1 à 46 au départ, et ensuite je vais descendre et expliquer selon ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour donner à manger, à boire. Et puis il y a celui qui était en prison, celui qui était malade. Et on va se laisser guider spirituellement, pas charnellement, par la parole de Dieu. Alors on va commencer à lire dans Matthieu 25, 1 à 46. Et là, je vais commencer à lire les premiers chapitres. Et voici les premiers versets, de Matthieu 25. Alors voici des paroles du Seigneur qui devraient nous interroger. Le Seigneur dit que de toutes les nations, il dit que toutes les nations étaient assemblées devant lui. Ça veut dire que quand toutes les nations sont assemblées devant lui, le Seigneur y trie parmi toutes ces nations ses élus. C'est pour ça qu'il dit, il a pris des païens de toutes les nations, et il a pris aussi des juifs d'entre les juifs. Et des deux, il a fait un seul peuple. Et là, le Seigneur nous dit, eh bien, toutes les nations sont assemblées devant lui. Et le Seigneur dit, quand toutes les nations sont assemblées devant moi, alors je les séparerai les uns des autres. Mais le Seigneur n'a pas pris qu'une nation, mais il a pris ses disciples parmi les nations. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il est le roi, donc il est le roi des rois, l'Éternel est mon roi. Nous n'avons qu'un seul roi, le Christ. La parole de Dieu a dit que le roi, le bon berger, eh bien, a séparé les brebis d'avec les boucs. Et ici, les élus, eh bien, ont été pris parmi les nations. C'est pour ça que le Seigneur disait, dans Matthieu 28, 19, « Faites des disciples de toutes les nations », c'est-à-dire des disciples pris parmi toutes les nations. Et le Seigneur dit que, quand il est venu, Jean 11, 52, il est venu réunir eh bien, ses enfants en un seul corps, c'est-à-dire ses brebis, Jean 11, 52, et ceci est fait, bien sûr. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il a tout réconcilié en Christ. Il a tout réuni en Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit, toujours dans Matthieu 25, 1 à 46, le Seigneur a dit, j'ai mis mes brebis à ma droite, c'est-à-dire dans ma puissance, parce que le psaume 118, 15, 16 nous dit que la droite, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, eh bien, c'est son esprit, c'est lui-même, c'est le Dieu tout-puissant. Donc il met ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Alléluia. Le Seigneur dit, car à ses brebis qu'il a mis à sa droite, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Toutes ces paroles-là ont un sens spirituel. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade.
et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, c'est encore spirituel, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Il est vrai que ici, spirituellement, le Seigneur, eh bien, parle d'évangélisation des hommes. Parce qu'avec la parole de Dieu, on guérit les hommes. Avec la parole de Dieu, eh bien, on va les vêtir d'un manteau blanc qui est Christ. Avec la parole de Dieu, on va guérir ceux qui sont malades dans l'esprit, qui ne connaissent pas le Seigneur. Avec la parole de Dieu, eh bien, on va laisser en liberté les captifs, ceux qui sont en prison. Alléluia. Alors, ici, spirituellement, le Seigneur parle d'évangélisation pour le salut des hommes et des femmes qui devaient recevoir l'évangile pour être ajoutés à l'église du Seigneur. Acte 2, verset 47. Acte 5, verset 14, 15, 16 et Acte 13, 48. Et le Seigneur ajoutait à l'église, eh bien, tous ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Pris d'entre les païens et les juifs. Alors au verset 25, 35, il est dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Et celui qui subit la famine est celui qui n'a pas de pain à manger. Et la soif, celui qui n'a pas d'eau. C'est celui qui a faim et soif d'entendre les paroles de Christ. Celui qui a faim et soif, c'est celui qui a faim et soif d'entendre les paroles de Christ. Jérémie 15, verset 16. Amos 8, verset 11, 13. C'est pour ça que quand il y a une famine dans le pays, et puis qu'il n'y a pas d'eau à boire, ça veut dire que la parole de l'Éternel ne se trouve pas, eh bien, dans ce lieu. Parce que le Seigneur dit, eh bien, ils seront privés, ils auront soif et ils auront faim. Mais ceci, c'est la parole de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 3, verset 1. Psaume 119, verset 31. 2 Chroniques 15, verset 3, 4 à 6. Être dans la disette, c'est quand la parole de Dieu se fait rare. C'est là que nous avons faim. La faim, c'est manger la parole, c'est goûter, c'est apprécier le Seigneur. Hébreux 6, verset 4-5. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon, la parole de Dieu nous dit. Avoir faim, c'est dévorer la parole de Dieu. Et c'est dévorer la parole de Dieu et de ne pas laisser une miette tomber à terre. Jérémie 15, 16. Apocalypse 10, verset 9, 10. C'est manger la parole, c'est manger le livre. C'est manger Christ, qui est la parole, qui est le livre, qui est le pain descendu du ciel. Alléluia. Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 31 à 63. Et il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Pourquoi il ne faut pas croire qu'on va mordre dans la chair du Christ? Nous ne sommes pas des cannibales. Mais celui qui boit mon sang, qui est le Seigneur, et qui mange ma chair, aura la vie éternelle, il ne mourira jamais. C'est ça de vivre de Christ. Il est la résurrection et la vie. Il est l'agneau que l'on doit manger. On ne doit pas manger le porc, sinon on va mourir. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vous ne mangerez pas les porcs. Les porcs, c'est les faux apôtres. C'est ceux qui vous donnent à manger du porc. Et ça, c'est impur pour le Seigneur. On dit que si vous mangez, eh bien, l'animal, qui est Christ, mais l'animal céleste, eh bien, Jean 1, 29, l'agneau, eh bien, vous allez vivre. Alléluia. Alors la soif, Matthieu 24, 35, c'est encore avoir soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. J'ai soif du Dieu vivant. C'est avoir soif de l'Esprit de Dieu, parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous abreuvés
d'un seul esprit. C'est ça, avoir soif de l'esprit, puisque Dieu est esprit et j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de Christ, car boire son sang et manger sa chair, c'est vivre avec lui, c'est en communion avec lui et c'est avoir la vie éternelle. Et boire l'eau du puits, comme la Samaritaine, qui en un sens spirituel représente aussi une étrangère, mais qui devait boire de l'eau de la vie, eh bien, celui qui boira de cette eau que la Samaritaine voulait donner au Christ aura toujours soif. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 4, versets 6 à 14. Proverbe 23, verset 27. Alors j'étais nu et vous m'avez recueilli. Matthieu 25, 36. Et celui qui ne connaît pas le Seigneur est misérable, pitoyable, pauvre, aveugle spirituellement, et il est nu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 17. Comme Adam et Ève, qui se sont mis contre le Seigneur, eh bien, étaient nus. Genèse 3, verset 11. Parce que pourquoi? Ils s'éloignaient de la face du Seigneur. Apocalypse 16, verset 15. La parole de Dieu nous dit que les vêtements cachent la honte. Apocalypse 16, verset 15. Le Seigneur conseille à ceux qui sont nus d'avoir des vêtements blancs afin qu'ils soient habillés et que la honte de leur nudité soit couverte. Et le Seigneur aussi leur conseille de prendre un colis pour oindre leurs yeux. Et le colis, c'est la parole de Dieu. Le collyre, c'est l'huile d'onction qui tombe sur les yeux et qui ouvre les yeux. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, a ouvert spirituellement les yeux des aveugles. Et là, nous voyons que Josué, le souverain sacrificateur, avait besoin, d'un vêtement blanc parce qu'il avait un vêtement sale. Zacharie 3, versets 1, 2, 3 à 5 et Apocalypse 3, verset 18. Et le vêtement blanc, revêtir ce vêtement, c'est Christ. Galates 3, 27. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, l'Éternel, s'enveloppe d'un vêtement comme d'une lumière. Ça veut dire que le vêtement blanc, c'est la lumière de Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu, la parole de Christ nous dit que dans Ésaïe 58, verset 7, il ne s'agit pas de partager ton pain. Pardon. La parole de Christ nous dit dans Ésaïe 58, 7, il faut partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison, c'est-à-dire de l'Éternel, celui qui a faim. Alléluia. Il faut couvrir les pauvres sans abri, car celui que tu vois nu, il faut le couvrir. Alléluia. Ésaïe 58, verset 7. Job 24, verset 7. Ézéchiel 18, verset 5 à 9. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 3. Et il est vrai que Christ a vêtu l'homme de Gadara. Et comme on est vêtu, qu'on reçoit l'Esprit Saint, qu'on reçoit cette lumière qui est Christ, on revient à notre bon sens. Parce que dans les ténèbres, on devient fou. On ne sait pas où on va. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Tandis que l'homme de Gadara, lui, quand il a rencontré le Seigneur, le Seigneur l'a vêtu de son esprit, de sa parole, et il est revenu dans son bon sens. Luc 8, verset 35. Je vous invite à voir mes vidéos, l'homme de Gadara. Alors j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Matthieu 25, verset 35. Alors le bel exemple de Pierre qui se lie avec Corneille, un étranger. Parce que Corneille, c'était quand même un craignant Dieu, mais il ne fait pas partie du peuple juif. Il n'était pas hébreu, il était un étranger. Et là, nous voyons que Pierre, quand il rentre dans la maison de Corneille,
Il dit, il n'était même pas permis de rentrer dans la maison d'un étranger. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas regarder les hommes qu'il a élus comme souillés. Alléluia. Acte 10, versets 28 à 48. Les païens, c'est sûr, étaient étrangers à la parole de Dieu. Bien que Corneille était un croyant en Dieu, et là, le Seigneur, eh bien, des païens, comme la parole de Dieu nous dit, pris de toutes les nations, et des Juifs pris entre les Juifs, il avait un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 22, nous étions des étrangers. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Là, on voit qu'on était étranger, et par la parole des apôtres, comme Pierre a été voir Corneille, c'était un étranger, et là le Seigneur il l'a envoyé pour qu'il soit recueilli, et bien Corneille et sa maison dans la maison de Dieu, alléluia. Jean 3, verset 5, Éphésiens 2, verset 11 à 22, on était étrangers aux promesses de Dieu, alléluia. Et ceux qui marchent dans la débauche sont étrangers à la vie de Dieu. L'homme nouveau est attaché à Christ. Éphésiens 4, versets 17 à 25, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors autrefois, la parole de Dieu nous dit que nous étions étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mots et par nos œuvres mauvaises. Mais nous avons été réconciliés par la mort de Christ. Colossiens